On va commencer avec la première intervention, Inch'Allah. Donc cette intervention s'intitule, comme vous l'avez vu, La nature humaine, al-fitra. Tout d'abord, en guise d'introduction, je voulais dire que ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est de donner des éléments qui peuvent servir à, comme je l'avais dit tout à l'heure, à élaborer une théorie de l'homme, une philosophie de l'homme en islam. Et encore une fois, on n'a pas la prétention ici de vous donner quelque chose qui est complet et qui est final, car comme on l'a dit, cela n'existe pas malheureusement encore dans la pensée musulmane contemporaine, car on sort de siècles de sclérose. Jamais on a développé une philosophie de l'homme, ou même plus généralement une cosmologie islamique, une philosophie holistique qui permet de régir tous les enseignements de l'islam. Ça n'a jamais été théorisé, même si c'était quelque chose, comme je l'ai dit, de présent, au début en tout cas, dans la production de la pensée musulmane et aussi dans l'action. C'était quelque chose de présent de manière spontanée. Maintenant, le problème se situe notamment sur deux plans. Le premier plan, c'est que au fil du temps, cette spontanéité dans l'observation d'une philosophie globale, d'une cosmologie islamique dans la production intellectuelle a été perdue petit à petit. Donc on n'allait plus appréhender les textes, la révélation et l'univers à partir de ce prisme-là. Ça a été perdu petit à petit. Et le deuxième problème, c'est que ça n'a jamais été théorisé. Contrairement à d'autres éléments, par exemple, où la spontanéité a été perdue, par exemple, les premiers musulmans, quand ils allaient lire les textes, quand ils allaient interpréter les textes, allaient le faire à travers une méthodologie, en tout cas linguistique, qui était présente de manière implicite, et cette spontanéité dans la compréhension de la langue et des règles de la grammaire, etc., allait se perdre petit à petit, mais cette perte allait se compenser par une mise à l'écrit, par une codification, par une théorisation donc des règles linguistiques de la compréhension des textes de la révélation. Ici, donc, vous voyez que cette perte a été compensée par une théorisation qui va permettre aux générations suivantes de continuer à observer donc, ces règles méthodologiques malgré la perte de cette spontanéité. Ici, le problème, à mon sens, c'est un exercice qui ne s'est pas produit pour des raisons historiques qu'on va développer, Inch'Allah, dans les jours qui suivent. Mais donc la spontanéité dans l'observation d'une cosmologie islamique dans la production intellectuelle a été perdue sans pour autant être compensée par une théorisation de cette cosmologie. Et notamment, un des axes essentiels de cette cosmologie, c'est l'ontologie islamique de l'homme, donc une philosophie générale de ce qu'est l'humain en islam. Donc ce qu'on va dire ici, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui se trouve dans les textes. Le seul problème, c'est que ça n'a jamais été théorisé en un système cohérent qui va servir de grille de lecture pour la pensée et pour articuler en fait une pensée contextualisée à notre époque. Ça n'a jamais été fait. Donc encore une fois, voilà, tout ça se trouve dans les textes, mais cette théorisation, cette mise en... le fait de mettre ça dans un système global qui régit la pensée musulmane, ça n'a jamais été fait. Et donc ici, encore une fois, quelques éléments qui puissent éventuellement nous aider dans cet exercice-là. Donc, la nature humaine. Donc, aussi, je voulais rajouter que... normalement, dans la pensée musulmane, historiquement, les sciences islamiques, toutes les disciplines, et la pensée en général, a toujours été, en vérité, quand les savants l'ont développé, l'ont élaboré, ça a toujours été une tension avec la réalité concrète. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, il y a des enjeux, il y a des défis qui viennent de la réalité. Et la réponse des musulmans, c'est de produire justement sur le plan intellectuel pour appréhender ces défis, pour appréhender ces problèmes. Par exemple, quand on regarde une science, l'aqida,
la science du credo, on peut croire que c'est une science abstraite, rien à voir avec la réalité, qui met en évidence qu'est-ce qu'est la foi en Dieu, aux anges, etc. Mais il n'en est rien. En vérité, c'est une articulation contextualisée qui vient répondre à des problèmes concrets sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan intellectuel, etc. Si vous étudiez aujourd'hui la Aqida, par exemple, si vous étudiez la Aqida dans les livres classiques, souvent vous allez peut-être pas vous en rendre compte. Pourquoi ? Parce que la Aqida a été théorisée de manière scolastique, qui va faire en sorte que quand on étudie le credo aujourd'hui, on étudie question 1, question 2, question 3, en abstraction avec ce qu'il y a derrière en termes de contexte social et politique, etc. Et on croit que c'est des questions abstraites qui servent seulement à nous apprendre notre foi. Non, c'est des questions qui servaient à répondre à une réalité concrète. Et la théorisation de l'ontologie de l'homme, en vérité, c'est quelque chose qui relève effectivement surtout de ce domaine de la Aqida, du credo musulman. Parce que le credo musulman est censé être donc la philosophie globale qui va effectivement régir l'action humaine. Sauf que on voit que cette dimension de l'homme est absente du credo et de toutes les dimensions, ou de toutes les disciplines islamiques. Et donc de ce fait, l'exercice aujourd'hui d'essayer de théoriser cela, ça s'inscrit dans une continuité. Parce qu'à un moment donné, le credo a été développé, non plus... Parce que le credo islamique au début, c'était quoi le but ? Comme tous les autres sciences islamiques, le but c'était de faire en sorte que l'humain, dans sa conception des choses, soit le plus fidèle possible à la volonté divine. Et donc, au début, les savants n'avaient pas en fait besoin, au niveau du credo, de faire de grandes philosophies ou de théories, etc., parce que c'est quelque chose d'évident. Donc, l'objectif principal, c'était de préserver le credo qu'on a dans les textes de toute malformation ou mauvaise compréhension. Et donc, le but premier, essentiel, était de répondre aux fausses conceptions qui venaient déformer en fait le credo qui se trouvait dans les textes. Et donc c'était une science plutôt réactionnaire, qui était normale parce qu'en fait le credo était quelque chose qui se dégageait de manière spontanée, parce qu'il n'y avait pas aussi de modèle philosophique et idéologique sophistiqué qui exigeait de nous qu'on développe un modèle aussi intellectuel, sophistiqué, philosophique pour répondre. Parce que la réalité était simple. Et donc il suffisait de répondre en fait aux autres sectes qui viennent déformer le credo pour que l'humain reste fidèle dans sa conception credo islamique. Mais le problème c'est qu'après cette science elle n'a pas continué à se développer, et de ce fait à un moment donné la tension entre la réalité et la production intellectuelle s'est interrompue. C'est-à-dire que au lieu de continuer à développer la science du credo pour répondre en fait aux défis concrets, idéologiques et politiques et sociaux, etc., eh bien la science du credo s'est consacrée à reprendre les questions anciennes aux défis donc contextualisés et à continuer à les appréhender et à les commenter. Voilà, c'était un commentaire de ce qu'ont dit les anciens, et ce n'était plus quelque chose qui était contextualisé. Et aujourd'hui, effectivement, le besoin est d'autant plus grand de faire ce travail-là, de faire un travail où on va développer justement la Aqida pour pouvoir être en phase avec les défis contemporains. Et donc, du coup, effectivement, l'homme n'a pas eu sa place dans les sciences islamiques classiques pour des raisons qu'on élaborera plus tard aussi, Inch'Allah. Donc, on commence avec la nature humaine. Premier élément, l'esprit, ruh. L'esprit en tant qu'entité métaphysique, c'est-à-dire que l'essence de l'humain, c'est l'esprit. Et l'esprit est une entité métaphysique dans la mesure où l'esprit ruh, donc est issu d'un autre monde.
Donc Ruh, qui est donc cette insufflation divine, il est issu d'un autre monde qui ne correspond pas au référentiel en vigueur dans le nôtre. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On te demande au sujet de l'esprit, dit l'esprit appartient à l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez eu que peu de savoir à son sujet. Donc, il vient d'un autre ordre qui n'est pas celui qu'on connaît, d'un autre référentiel, d'une autre réalité. Et donc, en fait, l'humain, dans son essence profonde, est quelque chose qui ne vient pas de ce monde et quelque chose dont on connaît très peu en vérité et quelque chose qui ne répond pas aux lois en vigueur dans notre monde physique en réalité, comme on le verra plus loin. L'humain est humain avant et après le corps, avant de connaître l'expérience terrestre, avant d'être enveloppé de son enveloppe charnelle, l'humain était déjà humain. L'humain n'est pas devenu humain en venant sur cette terre et en ayant pris possession de son enveloppe charnelle qui est le corps, mais il était déjà humain avant cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Donc lorsque ton Seigneur il a pris des dos des fils d'Adam leur progéniture et il les a fait témoigner de son existence. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit certes, on témoigne de cela. Donc la première phase de l'existence humaine, c'est ce qu'appellent certains savants le monde du témoignage, ce monde métaphysique dont on connaît très peu, où l'humain a déjà existé déjà et a témoigné en fait de la vérité et a témoigné en fait ce témoignage, c'était un témoignage de fait, c'est-à-dire que il a témoigné de la vérité parce que son nature profonde, en fait, elle est constituée ainsi. Dans sa nature profonde, il témoigne que Dieu existe, il témoigne de son unicité, il l'adore, etc., comme on le verra plus tard. Donc avant sa naissance, l'humain était déjà humain, et après la mort, après la consommation de cette enveloppe charnelle, de ce corps par la terre, l'humain restera humain. Donc l'humain n'est pas humain de par son corps, et en vérité, l'humain, quand il va ressusciter, il ne va pas ressusciter avec le même corps. Il ne va pas ressusciter avec le même corps. Et les preuves de cela sont innombrables. La preuve, par exemple, c'est que avec ce corps qu'on a actuellement, c'est un corps, c'est un corps mortel, alors qu'on aura un corps immortel quand on ressuscitera. Une autre preuve, c'est qu'avec ce corps qu'on a actuellement, il est limité. On ne peut pas voir Dieu avec le corps qu'on a, avec les yeux qu'on a, alors que dans l'au-delà, on pourra voir Dieu, etc. Donc, ce qui prouve qu'effectivement, le corps qu'on a actuellement, ce n'est pas celui avec lequel on va ressusciter. Et donc, effectivement, l'humain est humain avant et après son corps. L'esprit en tant qu'entité éthique, l'humain dans son essence, c'est l'esprit, comme on l'a dit. Et l'esprit, comme on l'a dit aussi, vient de l'ordre du vin. C'est une insufflation divine. Et de par sa nature, cet esprit il est éthique, car il a témoigné de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, il a témoigné de l'existence de Dieu, car telle est sa nature. Et de par sa nature, en fait, de par sa constitution essentielle, cet esprit, il reconnaît Dieu, il aspire à son adoration, il aspire à la justice, il aspire à la paix, il aspire à la liberté. Et tous ces éléments sont profondément ancrés donc en lui, dans ce ruh, et qui fait que l'humain effectivement est éthique de par sa nature. Et donc cette éthique, elle dégage de plusieurs éléments, du fait que en fait c'est Allah qui l'a constitué et que automatiquement donc il est soumis à Allah, et du fait que c'est une insufflation divine, etc. Il y a d'autres entités aussi. On le verra, Inch'Allah, on le verra. Donc ça, c'est je vais essayer d'être rapide, Inch'Allah, pour rattraper le temps perdu. Ça, c'est en ce qui concerne l'esprit, ruh.
Après, l'univers, quand on parle de l'univers, bien sûr, on n'entend pas seulement le monde physique qui nous entoure, mais on parle de tout sauf Dieu. Donc, tout sauf Dieu. Et le monde physique repose dans son existence, le monde physique, le monde qui nous entoure, qu'on peut percevoir, repose dans son existence et sa continuité sur un monde métaphysique. Ce que l'on peut percevoir et mesurer du monde autour de nous n'est en vérité que le sommet émergé de l'iceberg, qui en vérité repose dans son existence et sa continuité sur un monde métaphysique qui n'est pas mesurable et perceptible, et qui ne correspond pas aux lois en vigueur dans notre monde physique. Donc tout ce qu'on en voit n'est qu'une infime partie d'un monde beaucoup plus grand, qui n'est pas perceptible, qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne peut pas percevoir, et n'est que la conséquence en fait de ce monde caché. Cependant, donc on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'appréhender, mais cependant on peut observer les conséquences du monde métaphysique dans le monde physique. Dans le monde physique, on peut observer les conséquences de cette dimension-là, cette dimension cachée qui est en fait beaucoup plus grande que cette infime partie qui en est la conséquence. D'ailleurs, ça a été révélé par certains philosophes. Je crois qu'il s'agit de Schopenhauer, qui l'appelle la volonté. C'est ce monde caché qu'on ne peut pas mesurer, ni voir, ni qui répond pas aux logiques en vigueur dans notre monde ici. Il l'appelle la volonté. Et il dit en fait que l'humain est esclave de la volonté. Parce que c'est un monde qui nous impose des choses. C'est un monde, on croit qu'on est libre, mais en fait on est esclave de ce monde. C'est ce que dit Schopenhauer d'ailleurs. On croit qu'on est libre, mais en fait ce monde nous impose de se reproduire, de continuer à exister, de survivre. On a des instincts de survie, on se reproduit, etc. Et c'est pas nous qui avons choisi ça, c'est la volonté qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne peut pas connaître selon lui. Et donc on est esclave de cette volonté. Et bref, la solution pour lui, c'est le suicide collectif. Mais effectivement... Il n'a pas tort. Dans le sens où on n'est pas totalement libre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, je croyais dans le suicide collectif. Le métaphysique, c'est ce qu'on appelle là, généralement dans les textes le raïb. Le raïb, voilà. Le raïb. Pour donc, le suicide collectif, l'humain est en train de tout mettre en œuvre pour que l'espèce humaine s'arrête d'exister. Ouais. Mais c'est un processus qui apparente à un suicide collectif, mais qui est beaucoup plus vicieux en fait. Mais on y reviendra plus tard peut-être. Donc, comme je l'ai dit, donc, effectivement on ne le voit pas, on ne peut pas le mesurer et on ne peut pas l'appréhender. Pourquoi ? Parce que ce qu'on peut appréhender ici, on l'appréhende avec pas avec notre ruh, mais avec notre corps et avec notre cerveau qui est limité par les limites du monde physique qui nous entoure et donc qui ne nous permet pas d'aller plus loin que la mesure et la perception du monde physique qui nous entoure et ne permet pas, en tout cas pas ici dans ce monde, de percevoir ce monde qui est caché. Mais on peut en percevoir des conséquences mesurables et perceptibles. Et en vérité, la perception, par exemple, je vous donne un exemple, encore une fois j'ai dit ruh fait partie de ce monde métaphysique qu'on ne peut ni percevoir ni mesurer, qui est ce qui constitue l'humain essentiellement. Donc l'humain est essentiellement constitué d'une entité métaphysique en fait qui n'appartient pas à ce monde, qu'on ne peut pas percevoir ni mesurer ni rien du tout, mais on peut percevoir les conséquences de cette réalité métaphysique sur le monde physique, donc sur notre corps. On peut voir que l'humain, par exemple, aspire au transcendant. On peut voir que l'humain aspire à l'éthique, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Et en vérité, la perception des conséquences du ruh sur l'humain, ce que fait le ruh de l'humain, est même une obligation, islamiquement parlant, pour pouvoir rester fidèle dans l'édification du monde physique au monde métaphysique. Parce qu'une de nos finalités ici,
C'est d'être fidèle à al-haq. Khalaqa as-samawati wal arda wal haq, comme on l'a dit tout à l'heure, Allah a tout créé avec la vérité, et a créé le ruh avec la vérité. Et en essayant de percevoir les conséquences de ce ruh, de cette essence profonde sur nous-mêmes, on peut œuvrer à rester le plus fidèle possible à ce qu'est en vérité l'humain dans son essence profonde. Donc il faut essayer effectivement de percevoir ce qu'est cette ruh, non seulement à travers la révélation, mais à travers aussi l'observation pour pouvoir y être fidèle le plus possible. Dans tous les sens, une observation dans tous les sens. Si on observe par exemple que l'humain, pour revenir à quelque chose sur lequel on a travaillé, si on observe l'humain par exemple à quelque chose, en tout cas la femme, qui relève de l'instinct maternel, c'est quelque chose aujourd'hui qui est prouvé parce que ça a été refuté pendant très longtemps, hein, l'instinct maternel. Aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement. Et en vérité cet instinct-là, d'où vient-il? D'où provient-il? Bien sûr, on va y revenir plus tard, hein, dans la psychologie, quand on parle d'instinct, quand on parle de stimuli, dans la psychologie, tout ça, c'est souvent des constructions socio-biologiques. C'est-à-dire, ou bien c'est le corps, ou la physiologie, ou bien la société qui les provoque, ou qui les crée. Alors qu'en islam, en vérité, tout cela, ça vient du ruh. Et donc, ruh, parmi ces éléments auxquels ils aspirent, en tout cas chez la femme, c'est cet instinct maternel, qui est une construction, à mon sens, de l'esprit et du corps, comme on le verra plus tard. Donc ici, c'est une conséquence de la nature humaine qui est observable ou bien dans l'action humaine, mais ici, en l'occurrence, c'est des études en neurosciences qui l'ont prouvé. Et d'ailleurs, c'est des études qui relèvent de l'observation, hein, qui relèvent de l'observation à travers les IRM, c'est ça en français, RMI, IRM, etc., que ça a été observé. Donc ici, on peut observer dans le monde physique les conséquences d'un monde. On peut observer que l'humain aspire au divin. On peut observer, il n'y a pas eu une société dans l'histoire qui n'a pas aspiré au transcendant, qui n'a pas eu une religion et un culte, etc. Donc on peut voir que ça relève de la nature humaine, que l'humain aspire à ça, etc. Et donc essayer d'observer donc les conséquences de cette dimension métaphysique sur le monde physique est une obligation. On peut observer autour de nous, regarder par la fenêtre et vous allez voir les conséquences de la puissance divine. Même si on ne peut pas observer Dieu, même si on ne peut pas percevoir Dieu, mais la perception ou l'observation des conséquences de son existence, donc de ce monde caché dans le monde concret, est une obligation pour connaître Dieu. C'est à travers le Coran, Dieu nous invite à cela. Donc, deuxième point, le monde physique est donné comme une phase temporaire qui ne correspond pas à la nature humaine essentielle. L'univers, comme on l'a dit, c'est tout en dehors de Dieu, et la majeure partie, c'est le monde invisible, comme on l'a dit. La mineure partie est celle qu'on peut percevoir, et elle est appelée par le Coran Dunya. Dunya, c'est tout ce qui appartient à ce monde physique, aussi bien sûr l'univers matériel autour de nous, que le corps, que la société humaine, son histoire, son expérience, les défis du quotidien, tout cela, ça fait partie de Dunya. Et Dunya, en vérité, est une phase temporaire qui ne correspond pas à la nature essentielle de l'homme. Parce que l'homme, dans son essence, n'est pas créé pour ce monde, n'est pas créé pour être ici. C'est ce que nous apprend le Coran, comme on le verra. Car l'humain, dans son essence profonde, est un être qui aspire à l'absolu. Il aspire au bonheur absolu, il aspire à la liberté absolue, il aspire à la justice absolue, à la possession absolue, à l'adoration de Dieu, il aspire à l'harmonie avec l'univers, il aspire à la beauté absolue, etc. etc. Maintenant, la question est la suivante. Toutes ces aspirations peuvent-elles être satisfaites dans ce monde? Satisfaites dans ce monde? Si on regarde le corps, par exemple, le corps aussi aspire à des choses, aspire à se nourrir, aspire à se reposer, à dormir,
à peut-être la reproduction, etc. Toutes ces aspirations-là peuvent-elles être satisfaites dans ce monde dans lequel on vit, du corps? Oui, elles le peuvent. On trouve pour chaque aspiration physique une réponse concrète dans la réalité qui est autour de nous. Conclusion, le corps a été créé vraiment, donc en tout cas la dimension matérielle de l'humain a été créée ou bien l'univers a été créé pour le corps et le corps correspond à cet univers. Maintenant, l'esprit, qu'en est-il réellement? Ce qui se trouve dans ce bas monde, peut-il satisfaire nos besoins essentiels en tant qu'humain? Non, car le bonheur absolu est impossible. J'ai plus de batterie, je crois. Est-ce que l'essence de l'être humain, son ruh, correspond à ce monde d'ici-bas? Est-ce que ce qui se trouve dans ce monde d'ici-bas peut satisfaire nos besoins essentiels? Comme j'ai dit, non, car le bonheur absolu, ça n'existe pas, alors que nous, on y aspire. La possession absolue ne s'y trouve pas, alors qu'on y c'est une de nos aspirations. La paix absolue n'existe pas, la justice absolue, la beauté absolue, le repos absolu, etc., etc. Donc, conclusion, le monde dans lequel on vit n'est pas créé pour ce qu'est l'être humain vraiment, mais n'est qu'une phase temporaire, et c'est ce que nous apprend le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Et il nous dit aussi وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. C'est-à-dire, ne te laisse pas, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit dans le premier verset? Que cette vie ne vous trompe pas. Ne vous laissez pas tromper par cette vie. Dans le deuxième verset, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Donc, en d'autres termes, ne te laisse pas tromper par cette vie. Tu sens quelque chose en toi, tu es attiré, tu as des aspirations, des besoins profonds. Et ce monde, cette dunya va t'appeler et va te faire croire qu'il va les satisfaire. Tu sens un désir de beauté, de bonheur absolu ou de possession absolue. Et la dunya te dit, viens, je vais te répondre, je te donnerai. Et tu te fais tromper en croyant ce que je ressens et vers quoi j'aspire sera satisfait. Mais en vérité, c'est un mensonge. Car cela ne se produira jamais ici. Et ce qui satisfera vraiment les besoins de l'humain n'est pas ici, mais se trouve dans une réalité transcendante. Car l'humain lui-même n'est pas issu de cette réalité d'ici-bas, mais d'une réalité métaphysique, on l'a dit. Et quand il y retournera, il verra effectivement qu'il trouvera que ce qu'il trouvera dans l'au-delà, c'est ça vraiment qui correspond à ce qu'il est vraiment en tant qu'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. C'est-à-dire nous avons fait de ce qui est sur la terre, un embellissement, un décor pour elle, afin de vous éprouver, d'éprouver les hommes. Et après, à la fin du verset, il dit, nous allons sûrement transformer sa surface en sol aride. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'effectivement, ce qu'il y a sur terre, c'est qu'un décor. C'est que de l'apparence. Et qui sert en fait à l'épreuve et à cette phase limitée, à cette phase temporaire qui est la vie d'ici-bas. Donc on est arrivé à Al-Mizan. Allah subhanahu wa ta'ala donc a créé le monde physique, le monde qui nous entoure donc, et qu'on peut mesurer. Et il dit dans ce sens, was-sama'a, donc ici sama souvent, et quand il dit sama wal ard, ça fait référence à l'univers. Was-sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Alla tatghaw fil mizan. Donc la première partie du verset concerne l'univers. Il a créé l'univers, was-sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, avec un équilibre établi, avec une balance qu'il a établie. Et après, la deuxième partie s'adresse à l'humain. Alla tatghaw fil mizan, donc pour que vous ne transgressez pas la balance ou l'équilibre. Donc votre objectif est de ne pas perturber cet équilibre. On va voir que le mizan ici, ça ne concerne pas seulement l'équilibre naturel,
ça concerne beaucoup de choses. En fait, ça concerne en premier lieu l'équilibre de l'être humain, comme on le verra. Parce que la première gestion, la première tâche de l'être humain, ce n'est pas forcément de maintenir l'équilibre universel, mais de maintenir l'équilibre. C'est une partie de l'univers, mais c'est l'univers qui est en lui d'abord, tout d'abord. On le verra plus tard. La guidance divine universelle, donc tout l'univers est guidé par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada » C'est lui qui a donné à toute chose sa création, donc sa nature propre, puis il a guidé. Donc, il a guidé toute chose vers la réalisation de sa fonction, de la fidélité à sa nature profonde. Donc, tout est musulman. Et vous savez, l'islam veut dire notamment trois choses. L'istislam, c'est-à-dire le fait de se soumettre à Dieu. Ça veut dire aussi le fait de rentrer en paix. Ça veut dire aussi shay salim, quelque chose de pur. Et l'univers en fait correspond à tout cela, car donc l'univers est musulman, car la première dimension, l'univers est soumis à Dieu, soumis à sa volonté, l'istislam. Le fait de rentrer dans la paix, parce que l'univers, tout élément de l'univers est en paix, en harmonie avec soi-même et avec les autres éléments de l'univers. Au shay salim, tout élément dans l'univers est saint, car la conséquence de cette soumission à Dieu et de cette harmonie universelle est le fait que toute chose est saine, c'est-à-dire en harmonie et fidèle à sa nature propre. Et notre tâche, encore une fois, c'est de ne pas perturber l'islam universel. Parce que quand on parle d'islam, on peut parler de deux choses. L'islam en tant que religion et l'islam en tant qu'ordre universel. En fait, l'islam en tant que religion n'est qu'une infime partie de l'islam en tant qu'ordre universel. Et notre objectif, en vérité, c'est de ne pas perturber l'islam en général, et au contraire de se joindre à cet ordre universel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa » Ô vous qui croyez, rentrez dans l'islam ou dans le salam, dans la paix, entièrement. Donc rentrez dans tous les aspects de la paix. La paix avec vous-même, la paix avec votre environnement, la paix avec l'univers, etc. Donc c'est le fait de rentrer en paix dans l'absolu. Donc, et ceci relève de la balance, comme on l'a dit tout à l'heure, établie par Dieu, et que l'humain est censé conserver, observer. Et donc, le but en vérité final de l'humain est de rentrer dans cet ordre universel global, d'être en paix et de s'inscrire dans cet ordre universel global. Puis, al-haq, on l'a évoqué tout à l'heure, Allah a créé toute chose avec la vérité. خلق السماوات والأرض بالحق, il a créé l'univers avec la vérité. Et en parlant de la révélation, il dit وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. C'est avec la vérité qu'on l'a révélé et avec la vérité qu'il est descendu. Et c'est la fidélité à cette vérité en vérité qui réalise cet équilibre universel qui est en vigueur dans l'univers. Réaliser cet équilibre universel, c'est rester fidèle à ces deux vérités. La vérité universelle qui est établie dans l'univers, parce que toute chose fonctionne selon une vérité divine, une volonté divine, et réalise quelque chose qui est une vérité divine, et la révélation aussi est venue avec la vérité divine. Donc la fidélité à cet équilibre universel passe à travers ces deux vérités. Ça, c'est en ce qui concerne l'univers. En ce qui concerne le corps, donc on passe vite fait, Inch'Allah, pour laisser plus de place pour les autres interventions, Inch'Allah. Le corps comme interface entre deux mondes, comme on l'a dit, l'essence de l'humain, c'est son esprit. Mais en fait, l'homme fut créé pour une fonction, et l'endroit où il doit accomplir la fonction, c'est Dunya, ce monde limité qui n'est qu'une étape intermédiaire. Alors que, comme on l'a vu, l'humain, sa nature essentielle est issue d'un monde qui ne correspond pas à celui-ci. Et donc, afin que l'humain puisse exercer une partie de son potentiel spirituel dans ce monde d'ici-bas, il a besoin d'une interface.
Pourquoi ? Parce qu'il vient d'un autre référentiel, qui n'est pas lié au temps et à l'espace et aux lois de la logique qu'on connaît ici. Et de ce fait, l'humain, avec son essence spirituelle, ne peut pas appréhender le monde d'ici-bas sans avoir un moyen qui correspond à la logique en vigueur, aux lois en vigueur de ce monde d'ici-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il ne peut pas, avec son esprit qui correspond à un autre référentiel, directement appréhender le monde qui n'est pas du même référentiel, sans avoir un outil qui puisse permettre cette transition. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim, il dit « Al-badanu alat ruhu wa markabuhu » Le corps, ou bien il dit plutôt « Al-badanu ruhu, pardon. Al-ruhu, non c'est bien al-badan. Al-badanu alat ruh wa markabuhu » Oui, effectivement, c'est comme je l'ai dit au début. Le corps est l'instrument de l'esprit et sa monture. C'est grâce au corps que l'humain peut exercer une petite partie de son potentiel spirituel. Par exemple, parmi ces éléments qui constituent son potentiel spirituel, ses aptitudes spirituelles, on a dit, il y a plusieurs choses. Parmi ces choses-là, il y a la raison. La raison. Maintenant, donc l'humain est en vérité un être très très intelligent. La preuve, c'est qu'il peut, dans l'au-delà en tout cas, comprendre des choses qui dépassent de très loin ce qu'on comprend aujourd'hui. Et ça, c'est de par son essence, car Dieu, c'est ce qu'il a mis dans l'humain. Et dans l'au-delà, on pourra voir Dieu, alors qu'aujourd'hui, on ne peut même pas comprendre ce qu'il est. Mais ce potentiel intellectuel ne peut pas être exercé entièrement dans le monde d'ici-bas parce que ce monde est limité. Et donc le cerveau est un outil qui vient de ce monde et qui fonctionne selon son référentiel. C'est un corps matériel qui se trouve dans le temps, l'espace, etc. Et grâce au cerveau, l'humain peut exercer une petite partie de son potentiel intellectuel dans ce monde. Mais sinon, donc, ce qu'on peut exercer en tant que potentiel intellectuel dans ce monde n'est qu'une petite partie de notre vrai potentiel, car le cerveau, en vérité, ne nous permet pas d'aller plus loin, car il est limité comme l'univers par ces lois-là. Pareil pour les yeux, pareil pour l'ouïe, c'est à travers ces éléments-là, en fait, qu'on peut exercer une petite partie, effectivement, de notre potentiel spirituel, mais effectivement, nos potentiels, nos aptitudes dépassent beaucoup plus, passent de loin, effectivement, de tout cela. C'est pour ça d'ailleurs que l'humain des fois peut ressentir des choses qu'il ne peut pas exprimer à travers des paroles, car il ne relève pas de ses sens en vérité. Il relève de quelque chose qui est ressenti par un ruh ou qui est exprimé par un ruh. Et c'est ici que s'inscrit l'expression artistique. C'est une expression en vérité quelque part spirituelle, qui va exprimer des choses ressenties et qui ne correspondent pas au référentiel qui nous entoure, et du coup on les exprime d'une manière particulière. La mort et la vie comme accès à l'expérience mondaine, limitée. La question se pose, pourquoi Dieu a-t-il créé la mort et la vie ? Pourquoi mourons et vivons-nous ? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est grâce à la vie et à la mort qu'on peut vivre cette expérience mondaine. Grâce à la vie et à la mort, on a accès à cette expérience mondaine limitée, car sans un corps, sans cette enveloppe charnelle mortelle, on ne pourra pas vivre cette expérience limitée.
si on ne meurt pas et on reste au niveau de notre existence spirituelle, on ne pourra pas avoir accès à cette vie d'ici-bas, où on est censé donc vivre l'épreuve et accomplir notre fonction existentielle, en tout cas sur Terre. Et c'est pour ça qu'après cette expérience mondaine, la mort n'aura plus aucun sens et la mort n'existera plus. Parce qu'il n'y aura plus, effectivement, cette phase, cette dunya n'existera plus. Et donc, la mort n'a plus aucun sens parce qu'on n'en a pas besoin pour venir ici. On a besoin de la mort, en fait, pour venir ici. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, effectivement, Alladhi khalaqa al-mawta, il a créé la mort et la vie, liyabluwakum ayyukum, pour vous éprouver. Il a commencé par la mort, pour vous éprouver, donc pour votre fonction existentielle, en vérité, ici sur Terre. Qu'en est-il des autres créatures? Les autres créatures, les anges, Oui, parce qu'eux aussi, ils goûteront la mort. oui, mais ils goûteront la mort parce que le monde dans l'univers, j'ai dit tout à l'heure, l'univers, aussi bien l'univers apparent que l'univers métaphysique, tout va disparaître. Donc ce monde-là aussi va disparaître. Donc il ne s'agit pas seulement de notre monde actuel, ce monde-là aussi va disparaître. Pour donner naissance à un nouveau monde, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ, le jour où les cieux et la terre, donc encore une fois l'univers, seront remplacés par un autre. Et donc ici effectivement un autre univers et avec un autre référentiel et avec une autre réalité. Il faut le comprendre dans le sens يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ, il ne faut pas le comprendre dans le sens matériel du terme. Non. Le monde matériel. Non, tout va disparaître. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, tout va disparaître. Remplacé par le paradis et l'enfer ou bien remplacé par le paradis? Remplacé par un nouveau monde. Remplacé par un nouveau monde. Moi, je ne veux pas rentrer dans les débats théologiques anciennes. Est-ce que l'enfer et le paradis existent déjà ou n'existent? C'est une ancienne question. Je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que moi, je trouve qu'en fait, ce débat en fait, a peu de sens. Parce que les uns ont dit, notamment Ahl-Sunnah, le paradis et l'enfer existent déjà parce que le texte nous parle de paradis et l'enfer, de ce qui s'est passé, etc. Et les autres disent non, ça n'existe pas encore. Sauf que là, on est en train de rentrer dans quelque chose avec une logique humaine qui ne peut pas appréhender ça. C'est-à-dire que Dieu, il est en dehors de l'espace et du temps. Avec notre esprit qui est régi par une logique qui veut que toute chose se trouve dans le temps et dans l'espace, etc. On veut appréhender quelque chose qui est en dehors de cela. Donc pour moi, ce débat, déjà, il n'a pas lieu d'être. Dans les deux cas, le feu brûle. De toute façon. Il faut rien. Parce que Dieu, quand il parle de le paradis et l'enfer, de ce qui s'y passe, etc., mais Dieu, il est en dehors de ça. C'est normal qu'il parle comme pour lui hier et aujourd'hui et demain, c'est pareil. Donc il y parle, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas une preuve pour dire qu'ils existent déjà. En tout cas, mais comme je dis, c'est un débat biaisé qui n'a peu de sens. Hein. Oui, même si j'essaye toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui de comprendre ce qu'est quoi la physique quantique, j'ai pas réussi. Malheureusement, j'ai fait des efforts, mais j'ai pas réussi, j'ai pas compris. Donc je peux dire oui, mais voilà, je comprends toujours pas un chat qui existe, mais qui n'existe pas s'il existerait ou un truc comme ça. J'ai pas, je savais. Je peux vous l'expliquer On appelle ça tout à le l'heure. mystère. Ouais. Bref. Donc voilà, ça on l'a vu. Oui. Voilà, on a parlé de la mort et la vie comme accès à l'expérience mondaine limitée. Puis vient la question de la sœur, an-nafs, l'âme. Donc, on a vu que Ruh, l'esprit, est une essence métaphysique au sujet de laquelle on a peu de connaissances. Mais quand l'humain naît, son esprit est insufflé dans le corps, et c'est ici que débute l'expérience mondaine de l'humain. Et du moment que l'esprit est dans le corps, il ne s'agit plus de Ruh, il ne s'agit plus d'esprit, mais il s'agit de Nafs, qui est une composition, une construction de Ruh, composé donc de Ruh, cette essence métaphysique, et un corps qui se trouve dans le Dunya. C'est ça, un Nafs. Ce qui quitte le corps au moment de la mort, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui Est-ce que c'est ruh ou c'est nafs? c'est la mort, c'est la séparation de quoi Ouais, Allah nous dit dans le Coran, Allahu yaqbudhu al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Et on va y revenir parce que ce qui est intéressant ici, c'est que quand l'humain est insufflé, l'esprit est insufflé, c'est ruh. Mais quand il quitte le corps, en vérité, il est marqué par nafs. C'est-à-dire qu'il y a déjà une construction qui s'est faite. Et selon cette construction qui s'est faite, sera présenté l'humain devant Dieu. On le verra plus tard, Inch'Allah. Donc, premièrement, l'âme entre guidance divine, universelle et révélée. Donc, l'esprit et le corps sont tous deux guidés par Dieu, on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de dichotomie comme dans la philosophie grecque. Tous les deux sont en fait guidés par Dieu, l'esprit, aussi bien l'esprit que le corps, par la guidance divine universelle. On fait la distinction entre la guidance divine universelle, c'est la guidance divine qui ne passe pas par la révélation. Le fait que maintenant ton corps il bat à, je ne sais pas, 120 pulsions par minute parce que tu es stressé, c'est quelque chose qui relève de la guidance divine universelle. C'est pas toi qui le décide. C'est pas toi qui C'est l'idée de Schopenhauer un peu. Hein? C'est un peu l'idée de Schopenhauer, ce que tu contrôles pas finalement. Oui, C'est les lois de la nature. C'est ce qu'on appelle l'irada al-kawniya. l'irada al-takwiniya face à l'irada al-tashri'iyya. Oui. Donc demain, Inch'Allah, on y reviendra vraiment en détail. Inch'Allah, peut-être trop de détails. Parce que j'avais fait l'intervention et on m'a repressé qu'il y avait trop de détails. Bref. Donc effectivement, les deux sont guidés. Ton corps est guidé. C'est pas toi qui décides de la manière dont les poumons vont transférer l'oxygène au sang, ou je ne sais pas comment ça se passe, etc. Donc tout ça, c'est pas toi qui le gères. C'est guidé par la guidance divine universelle. Et tout ce qui est dans l'univers de même. Et donc, tous deux, le ruh et le corps, l'esprit et le corps, sont tous deux guidés par Dieu, par la guidance divine universelle. Donc, tous deux sont bons de par leur nature essentielle. Mais l'humain vivant l'expérience limitée aura également besoin de la guidance divine révélée. Ce n'est pas suffisant. Malgré que dans son essence spirituelle, il est guidé vers le bien, vers Dieu. Dans son essence, en vérité physique, il est guidé aussi vers le bien et vers Dieu. Mais malgré ça, cette composition et ces deux guidants, cette guidance-là ne lui suffit pas à l'humain pour être un être éthique et pour accomplir sa fonction existentielle, du fait qu'il se trouve... il vit une expérience limitée et il aura besoin de la guidance révélée, car la guidance universelle à elle seule, eh bien, comme on l'a dit, ne suffit pas, car, on le verra plus tard, il a pour fonction essentielle l'humain de gérer certains éléments, d'observer le mizan. D'observer le mizan, c'est sa fonction. Et c'est lui qui est responsable de la gestion d'un équilibre qui permettra à ces deux à la guidance du corps et de l'esprit de rester intact. Et s'il n'accomplit pas cette gestion-là, eh bien, il ne peut pas remplir sa fonction existentielle. Et cette gestion-là, eh bien, il ne suffit pas d'avoir la guidance universelle pour l'accomplir, mais il faut qu'elle soit complétée par la guidance révélée, par la révélation, comme on le verra plus tard. L'âme en tant que construction. Donc, comme on l'a dit, l'âme est une construction constituée d'une essence spirituelle, d'un corps, donc cet outil biologique, et de leur interaction, donc de leur interaction avec un certain nombre d'éléments, donc avec dunya, comme l'expérience, l'éducation, la société, la gestion du rapport esprit-corps, toutes les influences, les pulsions, etc. Autant d'éléments qui produisent cette construction. Donc le neuf, c'est ça, c'est une construction qui est spirituelle, qui est biologique, mais qui relève de ton éducation. C'est tout ça te forge et fait de toi ce que tu es en tant que nefs. Et donc le nefs peut ainsi être quelque chose qui est proche de la volonté divine, de l'éthique,
dans le cas où cette construction reste plus ou moins saine, mais peut être aussi très pervertie si elle s'est déviée de la volonté divine. Donc en fonction de ce que l'humain fait de cette composition et en fonction de l'équilibre gardé entre certains éléments, comme on le verra, le nafs sera rapproché ou éloigné de la volonté divine. Je donne un exemple. J'aspire en tant qu'être humain à la justice, mais j'aspire aussi à posséder. Les deux, c'est des aspirations en vérité éthiques et qui relèvent de la guidance divine universelle. Sauf que il se peut que, à cause du fait que je me retrouve dans Dunya, que mes aspirations naturelles soient en conflit. C'est possible. Les animaux et les autres éléments de la création, leurs aspirations et leurs pulsions sont régulées de manière naturelle par Dieu. Et donc il n'y a pas de conflit. Leurs aspirations sont réglées et il n'y a pas de conflit. Il ne va pas donner la priorité à sa volonté, je ne sais pas, de manger sur l'aspiration à, je ne sais pas, à autre chose, à se reproduire, etc. Ces aspirations sont régulées de manière instinctive, alors que l'humain, lui, sa fonction justement, c'est de gérer, c'est de garder l'équilibre. Et donc, l'humain, sa fonction, c'est de réguler ses aspirations par lui-même, d'établir le balance. Allah l'a dit, Allah tatra'u fil mizan. Et sans bonne gestion, ton aspiration à posséder peut prendre le dessus sur ton aspiration à la paix. Tu aspires à la paix, tu aspires à la justice, mais tu aspires à posséder. Et le fait d'aspirer, cette aspiration à la posséder peut te pousser, peut être en conflit à ton aspiration avec la justice et peut te pousser à étouffer ton aspiration à la justice en faveur de ton aspiration à posséder. Ou ça peut être le contraire. Ou ça peut être même ton aspiration à Dieu peut étouffer ton aspiration, par exemple, à t'occuper de toi-même, qui est une aspiration naturelle aussi. Et c'est ce qu'on voit dans certains hadiths, avec l'histoire de Abu Darda et Salman al-Farisi, où Abu Darda, à un moment donné, son aspiration vers le divin avait pris le dessus, était en conflit avec son aspiration de s'occuper de lui-même. Et Salman al-Farisi, il s'est plaint auprès du prophète et il lui a dit de donner à chaque ayant droit son droit, à chaque aspiration ce qui lui convient. Et le prophète sallam effectivement de confirmer tout cela. Donc c'est de cette construction que dépendra, de cette construction, de tout ce qui se passe, de cette construction esprit, corps et gestion de tout cet aspect-là, que dépendra qui tu es en tant qu'humain, en tant que nafs. Et cela dépendra notamment, effectivement, de comment tu t'es géré toi-même. C'est pour ça que ceux qui réussiront dans l'au-delà sont ceux qui viendront à Allah avec un cœur sain. Donc ceux qui ont réussi à garder leur fitra plus ou moins saine en gardant l'équilibre entre tous ces éléments. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien, ni possession, donc ni progéniture ne seront d'utilité, sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur sain. Le ruh reste intact en tant que, donc c'est-à-dire que voilà, il a géré ces éléments de manière convenable, qui fait que il a gardé ses aspirations intactes. Il n'y a pas une aspiration qui a pris le dessus sur l'autre. Il a gardé sa nature essentielle plus ou moins équilibrée. La nature humaine, donc en termes de fitra, ici, selon ce qu'on a dit précédemment, on peut catégoriser la fitra en 3 types. La fitra spirituelle, la fitra biologique et la fitra morale. La fitra spirituelle, c'est, comme on l'a vu, donc la nature qui constitue la réalité profonde de l'humain, donc son esprit. Et en vérité, même tout le monde en dispose de cette nature humaine profonde, même les plus pervers d'entre nous. Au fond, le plus pervers, le plus éloigné, au fond de lui, il est éthique. Au fond de lui, il est bon, il est juste, il est affectueux, pacifique, etc. Et rien ne peut le dérober de son humanité, de l'humain, de l'essence, de son essence humaine. Ce qui se passe en vérité,
c'est que chaque péché, chaque élément qui va à l'encontre de la nature humaine va entacher sa fitra, cette nature-là, jusqu'à la recouvrir complètement, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Le prophète nous dit chaque péché met un point noir sur le cœur, donc sur cette essence spirituelle, jusqu'à la recouvrir complètement. Donc, quelqu'un qui est complètement perverti n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'humanité profonde, mais sa fitra est complètement recouverte. Elle est donc elle est loin. Par exemple, si vous passez par un enfant qui se fait maltraiter, par exemple, vous allez ressentir vous allez désapprouver cette action-là. Cela émane de ce qui est d'humain en vous, de votre fitra. Ça n'émane pas d'un contrat social. Hein, ça mène pas parce que dans la société c'est mal vu de maltraiter un enfant, ou seulement parce que la religion dit que c'est mauvais. Ça émane tout d'abord de votre nature profonde. Maintenant la question est, celui qui le maltraite, n'est-il pas humain au même titre que nous? Il l'est. Mais comment ça se fait que lui, il ne ressent pas ce qu'on ressent nous? Eh bien, c'est parce que sa fitra, elle est enveloppée. C'est parce qu'entre lui et sa fitra, entre lui et son cœur, il y a un voile. Comme on l'a dit tout à l'heure, Allah nous dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Donc si tu veux être fidèle à ton cœur, à ta fitra, à l'humain en toi, il faut être avec Dieu, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala en vérité qui va te permettre de voir ce qui se passe en toi. Hein? Et justement, la première finalité de l'islam et des adorations, c'est justement de retourner à soi, de retourner à l'humain qui est en nous. Donc cette personne n'a pas perdu son humanité, sa fitra en vérité continue à l'interpeller, mais de loin. Elle l'interpelle de loin. C'est ce que nous dit le Coran en vérité. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ceux-là, ils sont interpellés, mais de loin. Min makanin ba'id. C'est qui les interpelle? C'est leur fitra. Elle les appelle à la vérité, au bon, à l'éthique, mais de loin parce que tout ce qu'ils ont fait en tant qu'action qui vont à l'encontre de leur nature, eh bien, enveloppe cette nature-là et la pervertissent. Puis, donc, la deuxième catégorie, c'est la fitra biologique. Comme on l'a dit, le corps est soumis à Dieu et suit la volonté divine. De ce fait, il guidera l'humain vers le bien. En vérité, le fait de manger et de boire, c'est quelque chose d'éthique ou non? Est-ce que c'est quelque chose d'éthique? Hein? C'est quelque chose d'éthique. Manger et boire et dormir, c'est éthique. Mais réglementé. Hein? Manger trop. Oui. Trop Oui, mais manger en soi, je ne parle pas de... Dans l'absolu, manger en soi, dans l'absolu, c'est quelque chose d'éthique. Pourquoi? Parce que ça contribue à la préservation de l'être humain, qui est un objectif éthique de l'islam. Et c'est la volonté divine. Le fait de dormir, ça contribue aussi à la préservation de l'humain. Le fait de se reproduire, ça contribue à la préservation de l'espèce humaine. Le fait d'avoir un moment intime avec son conjoint ou sa conjointe, ça, c'est éthique parce que ça contribue à la pérennité du mariage, qui contribuera à la pérennité de la cellule familiale, qui contribuera à la force et à la stabilité de la cellule familiale, qui contribuera à la stabilité de la société, etc., etc. Tout ça, c'est éthique. Et le prophète, ça nous dit, le fait d'avoir un rapport avec son conjoint, c'est une aumône, c'est une adoration. Donc, en vérité, toutes ces choses-là sont des choses éthiques, car le corps, en vérité, de par sa nature, est guidé par Dieu, comme on l'a vu. Et ici, on parle de fitra biologique. Là, ce que vous avez relevé, c'est l'obstruction à la fitra biologique. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de garder l'équilibre. Le fait de trop manger, ça va à l'encontre de la fitra biologique.
Puis il y a la fitra morale. C'est une fitra qui découlera de la construction des deux, donc de ruh et de l'esprit et du corps. La fitra biologique et spirituelle. C'est donc une construction des deux fitras et leur interaction avec le choix humain et son environnement. Donc tout cela créera une fitra morale, et en fonction de la fidélité de l'humain à sa fitra spirituelle et biologique, se constituera une certaine fitra morale. Et en vérité, c'est ce que nous dit Dieu à travers plusieurs versets. Il nous dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et dans un autre verset, il dit وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زِدْنَاهُمْ هُدًى. Donc Allah il nous dit, Allah rajoute de la guidance ou de la piété à ceux, ou bien de la guidance à ceux qui sont guidés. Donc en vérité, si on préserve la fitra spirituelle et la fitra biologique, va se découler une certaine fitra morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va élaborer des habitudes. On va élaborer des habitudes qui émanent. D'où émanent ces habitudes et ces actions? Ils émanent de notre fitra spirituelle et biologique peut-être aussi. Et ces habitudes-là vont alimenter de nouveau notre fitra spirituelle. Ça c'est sur le plan individuel, mais sur le plan sociétal, c'est d'autant plus important. Sur le plan sociétal, en vérité, tout ce qu'on fait, toute l'action humaine, en vérité, elle n'émane de rien d'autre, on va le voir demain, de trois choses. Ou bien de la volonté divine universelle, donc de la fitra spirituelle, ou bien de la fitra, de cette guidance divine, ou bien elle émane de la volonté divine révélée, ou bien elle émane d'une transgression des deux, ou de l'une des deux. Donc ça veut dire que tout ce qu'on produit en termes d'action humaine, ça émane de cela. Et le plus qu'on est rapproché de notre fitra, le plus que notre protection, notre modèle social, notre éducation, notre société, etc., seront des sociétés proches de la fitra. Et cela va revenir à la fitra, va l'alimenter et va encore plus la rapprocher de sa nature, de sa prime nature, et c'est ça que j'appelle la fitra morale. Donc, parce que l'objectif de l'humain, l'objectif de l'islam, c'est de produire l'individu fitri, l'individu de la fitra, et la société de la fitra. Et cette société de la fitra, cet individu de la fitra, donc cette fitra morale qu'on crée, émane de cette fitra spirituelle biologique et va les alimenter de nouveau. C'est ce que j'appelle effectivement la fitra morale. Je ne sais pas si c'est clair. Non, quand je dis morale, je ne parle pas de l'éthique. Je dis morale dans le sens où c'est une fitra dans le sens figuré. Ce n'est ni matériel, qui n'émane pas de la dimension biologique et spirituelle. Une fitra morale, c'est-à-dire que c'est... Comment? Ma'nawiya, voilà. Ni matériel, ni spirituel. Je finis, après, Inch'Allah, on va... 10 minutes, hein. Ok, de toute façon, je vais arriver à la conclusion, Inch'Allah. On termine avec 2 points. La raison de la création de l'être humain, donc parce que ça a un rapport aussi avec la nature de l'humain. On peut se poser la question, on va parler longuement, Inch'Allah, de notre fonction existentielle. La fonction qu'on est censé exercer sur Terre. Mais on peut se poser la question aussi, pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain? Donc on peut y répondre avec la fonction existentielle, pour adorer Dieu, pour accomplir cette fonction. Mais pourquoi nous a-t-il créé pour accomplir cette fonction? Il aurait pu ne pas le faire. Eh bien la réponse se trouve dans les attributs divins. Les attributs divins comme Allah est... même dans tous les attributs divins, mais particulièrement Allah est le Mukrim, celui qui honore, le Khaliq, celui qui crée, le Rafi', celui qui élève, etc. Plusieurs attributs divins en fait nous expliquent la raison de la création de l'être humain.
Parce que par exemple, Allah est le créateur. Et par définition, le créateur, il crée. Donc le fait qu'il a créé l'univers, cela découle de cet attribut qui est le créateur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la perfection divine veut que Dieu possède tous les attributs de la perfection de la manière parfaite. Allah, il est parfait et sa perfection de cette perfection découle le fait qu'il a tous les attributs de la perfection. C'est un créateur. Et si Allah, quelqu'un qui ne crée pas ou qui n'est pas créateur ne peut pas être parfait. C'est celui qui honore, c'est celui qui élève, etc. Donc c'est des attributs de la perfection qui font, en fait, à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est le parfait, il est l'absolu, etc. Et en fait, la raison de la création de l'humain découle de ces attributs de la perfection. Donc, comme j'ai dit, Allah est le créateur, donc de ce fait, il a créé. Ça découle de sa perfection. Allah est celui qui honore, le mukrim. De ce fait, il a honoré un être, qui est l'être humain. En lui donnant, il a honoré par plusieurs choses. Comme on le verra dans la valeur de l'humain, il lui a donné une essence, cette insufflation divine. Il lui a donné une fonction existentielle qu'il n'a pas donnée à aucun être dans ce monde. Et c'est des choses qui honorent, à travers lesquelles il a honoré l'être humain. Donc c'est celui qui honore, donc il a honoré un être. Et il a élevé aussi à travers de tout cela, et parce que c'est celui qui élève, Rafi'. Donc vous voyez qu'en fait, la raison de la création de l'être humain, c'est une conséquence logique de ce qu'est Dieu. C'est l'expression des attributs divins. Voilà, c'est l'expression des attributs divins. Ça ne veut pas dire que Dieu, il en a besoin. Si Dieu n'a pas besoin de créer, il l'est déjà sans créer. Mais c'est juste l'expression de sa perfection. La valeur de l'humain, pour conclure. Donc on a compris la valeur de l'humain en islam. Tous les humains sont des êtres dignes qui sont élevés par Dieu. Et donc leur valeur propre ne vient pas de leur ethnie, de leur sexe, de leur filiation, de leur conviction religieuse, de leur statut social, etc. Mais vient du fait qu'Allah les a honorifiés, l'honorification divine, de par la nature dont ils sont composés, de par le souffle divin qui est en eux et de la tâche existentielle qui est la leur. Et ça aussi c'est un élément essentiel pour comprendre l'être humain et d'avoir une conception de l'être humain qui est correcte. On va continuer la réflexion, Inch'Allah, avec la fonction existentielle de l'humain. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui ou peut-être demain, mais on continuera, Inch'Allah, cette réflexion, effectivement, pour donner un cadre qui puisse nous aider, effectivement, à élaborer une vision cosmique, une vision holistique de l'humain, d'une ontologie islamique de l'homme, qui puisse être une théorie cohérente à travers laquelle on va articuler notre pensée et notre action, comme on le verra plus tard, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan.